Nous allons lire un petit extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 36. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui l'avaient vendu. Ils déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Père éternel, par ce récit historique de l'Église primitive, viens nous enseigner ce matin. Nous qui voulons aussi vivre les actes de ton esprit dans notre vie, dans notre Église, viens Seigneur, d'abord convaincre notre vie, convaincre notre cœur à t'obéir et à vivre les enseignements que Jésus a transmis à ses disciples et les enseignements que les apôtres du Christ ont transmis aussi à nous, ton Église, Seigneur. Amen. Ici, nous avons le récit de l'Église primitive, le livre qu'on appelle le livre historique des Actes des Apôtres, raconte comment l'Église a évolué. Évidemment, on dit toujours quand on prêche sur les Actes des Apôtres, qu'en fait, ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Parce que la puissance qu'on voit ici dans ces livres, et comment l'Église, elle a grandi, c'est parce que le Saint-Esprit était puissant. Il agissait au milieu de son Église. Mais ce récit ici, il est au milieu d'un moment très tendu de la vie de l'Église. Les persécutions qu'ont connues les disciples et les apôtres de Jésus. Au début du chapitre 4, nous avons Pierre qui est arrêté. Ils étaient en Jérusalem encore. Pierre est arrêté par les pharisiens. Il s'est fait agresser. Il a été menacé. Pierre et Jean d'ailleurs. Et par la prière de l'Église, Jean et Pierre sont sortis de la prison. Ils sont revenus pour annoncer et pour prêcher. Mais évidemment, il y avait une tension, il y avait une ambiance tendue à l'époque. Par contre, cette ambiance tendue n'effaçait pas la vie de l'Église. Et on voit ici dans ce récit qui est décrit par Luc, en fait, qu'il avait, cette Église, elle vivait par la générosité. Ils se partageaient les choses, ils vendaient leurs biens pour donner à ceux qui avaient besoin d'un soutien, de la nourriture, d'une maison. C'est intéressant parce que si vous lisez la suite, nous avons deux événements qui viennent pour illustrer ce qui vient d'être lu. D'abord, c'est Barnabas qui va vendre ses champs et va donner aux croyants. Et déjà au chapitre 5, nous avons Ananias et Saphira qui vont vendre ces terrains. Par contre, ils vont cacher une partie de l'argent et faire semblant de donner aux chrétiens. Qu'est-ce qui va se passer avec Ananias et Saphira? Ils vont se faire anéantir par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tromper le Saint-Esprit. Et donc, dans cette mouvance de l'Église, évidemment, il y a toujours ceux qui font le bien et toujours ceux qui essaient de tromper les frères et sœurs et tromper le propre Saint-Esprit.
Mais à part cette marche de l'Église vers la croissance, vers ce que nous avons aujourd'hui, il y a au milieu de cette Église l'œuvre et la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand l'Église elle avance, oui, il y a des choses difficiles qui passent autour de l'Église, qui viennent à mettre la peur dans la vie de l'Église. Il y a des chrétiens qui parfois font des choses qu'on n'est pas d'accord. Il y a toujours des bons chrétiens. Mais tout ça se passe avec l'action du Saint-Esprit. Mais je voulais souligner deux caractéristiques qui marquaient cette Église-là, au début de l'Église. D'abord, c'est l'unité. Cette unité qui engendrait la générosité dans l'Église, comme on peut lire au verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Alors, l'Église n'était pas comme la nôtre, n'avait pas 30, 40 personnes, 20. C'était une Église, il y avait une foule. La première fois que Luc il va compter le nombre des croyants, il a parlé des 3000. En Actes chapitre 2. Évidemment, ici, il y a eu d'autres. Et dans cette foule, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des mauvais chrétiens, certes, des bons chrétiens, certes. Il y avait ceux qui étaient pécheurs, certes. Il y a ceux qui étaient fanatiques, certes. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Ils avaient tous un seul cœur et une seule âme. Ils étaient unis. En même foi, une même fidélité au Seigneur, une même vision spirituelle, une communion profonde entre eux, au point que cette unité va engendrer la générosité. Alors les croyants n'étaient pas ensemble à cause d'un simple intérêt commun. Ce n'était pas la Coupe du Monde qui rassemblait les gens. Franchement, j'ai hâte de voir la Coupe du Monde. Évidemment, je vais, avec des amis, avec d'autres qui aiment la Coupe du Monde, je vais voir. Mais ce n'était pas ça qui unissait les gens. Mais c'était plutôt grâce à une vérité, à une réalité spirituelle qui unissait ces gens-là. Cette unité qui n'était pas créée par des humains, mais par Dieu lui-même. Évidemment, l'unité de l'Église primitive n'était pas uniforme. Il y avait des gens différents, mais ils étaient unis, parce que cette union a été faite en Jésus-Christ. Une autre chose que le texte souligne ici, c'est la générosité. Une attitude nouvelle par rapport aux biens matériels. Évidemment, les Juifs de Jérusalem, ils connaissaient les groupes de personnes qui s'est rassemblés. Il y avait les Esséniens, des gens qui s'est rassemblés pour méditer, pour prier, mais le partage n'était pas très connu. La générosité n'était pas très connue parmi les Juifs. Et donc, ici, on voit qu'ils vendent, ils donnent pour les besoins de leurs frères et leurs sœurs. Ici, nous avons ce que Jésus a demandé, le plus grand commandement, l'amour à Dieu et l'amour du prochain. Donc, on peut conclure par ce texte que l'unité engendre la générosité. Car Dieu veut que nous partagions avec nos frères et sœurs et que nous donnions avec joie lorsque les croyants reconnaissent qu'ils ont tout de la part de Dieu et qu'ils appartiennent à une famille spirituelle. Ils apprennent aussi à se soucier de leurs frères et sœurs et de connaître les besoins de leurs frères et sœurs. Alors, nous les chrétiens, nous donnons parce que nous avons nous-mêmes reçu. C'est parce que nous sommes comblés de tout amour. Nous sommes comblés de tous nos besoins. Nous sommes comblés parce que Dieu nous comble, son amour nous comble. Nous pouvons donner.
Mais Fabio, moi je ne peux pas donner si je ne sais pas si je vais avoir quelque chose. Dieu s'occupe de nous. Et nous pouvons partager, nous pouvons donner. Les chrétiens sont appelés à vivre dans la plénitude de cette grâce, de cette union, de cette générosité. En fait, la générosité n'est pas seulement un devoir du chrétien. On peut la voir comme ça. Bon, il faut être généreux, d'accord, mais la générosité est le fruit d'un cœur transformé par l'Évangile. Et j'aime bien la citation d'un théologien qui a dit « La générosité commence dans le cœur. Elle commence lorsque nous cessons de nous lamenter sur ce que nous abandonnons et que nous commençons à nous réjouir de tout ce que nous avons gagné en Christ. » Donc, la générosité chrétienne, elle commence non par rapport à mes biens, par rapport à ma condition financière. Elle commence quand je suis reconnaissant de tout ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et la question que nous pouvons poser, c'est la suivante. Sommes-nous vraiment généreux? Peut-être nous sommes généreux dans une certaine mesure. Selon une étude de France Générosité, 58% des Français déclarent soutenir financièrement une ou plusieurs associations caritatives pour un montant annuel de 200 €. 58% des Français aident. C'est intéressant cela. Je pense que vous en faites partie aussi. Mais qu'en est-il des chrétiens? Sommes-nous véritablement généreux? Cette question amène une autre. Selon notre texte, sommes-nous réellement unis? Selon le texte biblique, l'unité en Christ était l'une des principales raisons de la générosité des premiers croyants. La fraternité chrétienne se sentait responsable de chacun de ses membres. Alors, l'unité, comme on vient de dire, favorise naturellement la générosité. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par des liens spirituels et fraternels. Nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. Nous nous intéressons à la vie de nos frères et sœurs. Nous partageons leur joie et leur peine. Nous cherchons leur bien. Et lorsque nous connaissons leurs besoins, nous sommes davantage disposés à agir avec compassion et générosité. Si vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas connaître mes besoins. Si je ne vous connais pas, je ne vais pas connaître vos besoins. Si vous ne connaissez pas votre voisin, comment allez-vous reconnaître ou connaître son besoin? La générosité chrétienne ne naît donc pas seulement d'un devoir moral, mais d'une véritable appartenance. Alors, plusieurs choses viennent pour empêcher l'unité. Si ça empêche l'unité, pourtant la générosité. Mais je voulais souligner 3 choses pour notre réflexion. L'isolement, la société d'appartenance et l'orgueil. Chers amis, même si une partie de notre foi nous invite à vivre seul, c'est ça qui nous dit Jésus-Christ, rentre dans ta chambre et prie, nous ne devons pas oublier qu'une autre partie doit vivre au sein de la famille spirituelle. Certes, dans la communauté, il y a des difficultés liées à la vie communautaire. Cependant, ne pas fréquenter des chrétiens nous prive aussi de la richesse, du soutien et de la bénédiction de nos frères et sœurs. Le problème de notre époque, c'est que nous assistons à un repli de plus en plus marqué sur soi-même. Nous sommes dans une société qui nous encourage à rester seuls, déjà par la technologie, déjà pour le manque d'intérêt à notre prochain. Nous vivons dans une épidémie d'isolement social, où nous aimons rester seuls. Nous n'avons plus d'enjeux,
nous n'avons plus de contraintes que l'autre peut apporter dans notre vie. Alors, être chrétien, c'est sortir de ce cadre d'isolement et de vivre. Je ne parle pas de vivre à la fête du village, je ne parle pas de vivre dans un bistrot, je ne parle pas de vivre dans la famille, je parle de vivre parmi les chrétiens. La deuxième chose que je voudrais souligner ici par rapport à ce qui nous empêche d'avoir cette unité, et donc la générosité, c'est la société d'appartenance, d'apparence. Société d'apparence. Malheureusement, l'Église a été influencée par ce qu'on pourrait appeler des mentalités bourgeoises. Ça, c'est une question sociologique. C'est quoi une mentalité bourgeoise? C'est cette idée qu'on est parfait. On a une famille bourgeoise, maman, papa, les enfants, le chien, tout est parfait. Les enfants qui font des bonnes études, les enfants qui se marient bien, mon mariage impeccable. On est touché par cette apparence. Et ça a envahi les églises, surtout les églises protestantes. On est parfait, on est beau, on sent bien. Et donc ça fait que nous avons cultivé pendant des années et des années une société d'apparence. Donc, quel est le problème? Si je dois être parfait pour que les autres voient, donc je vais cacher tous mes péchés, je vais cacher mes besoins. Et vous savez, j'ai des amis missionnaires en Espagne. Et donc, il y avait, pendant une crise qui a eu lieu, en 2008, beaucoup d'Espagnols, ils étaient en profonde difficulté financière, mais ils ne demandaient pas d'aide, parce qu'ils avaient honte. Donc pour aider, il fallait aider caché. Il fallait leur donner des choses, mais en cachette, pour qu'ils n'aient pas honte. Évidemment, notre société est marquée par cette société d'apparence, où nous cachons nos besoins, nous cachons nos péchés. Donc la seule chose qu'on dévoile au monde, c'est notre perfection. Et évidemment, on ne souhaite pas s'exposer, et donc on n'est pas authentique. On se construit autour d'apparence. On ne peut pas se connaître. On ne veut pas se mêler à la vie d'autrui. Il ne faut pas que les gens se mêlent dans ma vie. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas la société chrétienne dont Jésus parle. Je ne dis pas qu'il faut s'immiscer à la vie des autres, je ne dis pas ça. J'ai juste dit qu'il faut enlever cette masque qui parfois a été cultivée dans la vie des chrétiens. Mais il y a la troisième chose, c'est l'orgueil. L'orgueil qui est à l'origine de l'isolement et de la société d'apparence. C'est un obstacle discret, mais particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous croire supérieurs aux autres. Je suis plus riche, je suis plus cultivé, je suis plus intelligent, je suis plus spirituel, plus expérimenté dans la foi, ou encore j'ai plus de compétences, de la connaissance de la Bible. Sans toujours l'avouer, nous finissons alors par nous comparer aux autres et par nous placer au-dessus d'eux. Je vous raconte une expérience personnelle. Moi, vous savez, je suis étranger, voilà, vous entendez mon accent. Et un jour, quelqu'un m'a dit, en tant que pasteur, notre église, elle a empiré le jour que les étrangers sont arrivés. On a dû se mettre à quatre pattes pour expliquer la théologie aux étrangers. En fait, pourquoi cette personne a dit ça? Elle ne voulait plus venir à l'église. Donc, c'est l'orgueil. Je ne dis pas que c'est facile d'entendre moi prêcher pendant 20 minutes avec mon accent, mais parfois on se sent supérieur. On dit, dans l'église, il y a trop de gens comme ci, trop de gens comme ça. Et cet orgueil s'installe dans notre cœur. Et nous regardons la communauté chrétienne avec distance. Ils ne sont pas bons pour moi. Je préfère vivre dans la solitude de ma maison au lieu de me mettre dans une communauté qui a plein de péchés, qui n'est pas parfaite. Une communauté qui frappe les mains pendant qu'elle chante. Une communauté qui ne chante que des hymnes anciens.
Non, non, c'est trop pour moi, c'est pas très spirituel pour moi. Les amis, attention, cette spiritualité apparente peut être simplement de l'orgueil, tout cru, tout simple. Et cela nous empêche d'être unis et nous empêche d'être généreux finalement. Alors, Dieu nous invite à nous humilier et à entretenir cette unité. Je voudrais finir. Alors, quand tout cela se passait en même temps, les gens qui vendaient les choses, les gens qui s'humiliaient pour participer à la vie de l'Église pendant que le Saint-Esprit était là-bas, il y avait quelque chose que Luc a voulu souligner, a voulu mettre en évidence. Pendant que les mouvements de l'Église se faisaient naturellement, il dit au verset 33, « Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avec grande grâce. » Avec une grande grâce reposée sur tous. Alors, on peut penser que l'Église est simplement une question de partage. On vient ici, on fait un barbecue, on fait des fêtes, on vient entendre les enfants chanter, on vient juste pour faire la charité. Il dit, pendant que tout cela se passe, il y a la prédication de Jésus ressuscité. Voilà la source de l'unité, la source de la générosité. C'est le Jésus prêché. Ici, il parle de quoi, chers amis? Il parle du culte. Il parle de ces rassemblements qu'on fait une fois par semaine, qui durent 1 heure, peut-être aujourd'hui un peu plus, désolé pour ceux qui vont préparer le repas bientôt. La prédication fidèle, c'est pas la philosophie ici, c'est pas, allez, il faut être écologique, non, il faut préserver la nature, non, il faut être bon, c'est Jésus prêché, Jésus ressuscité, c'est la prédication de l'Évangile, qui est la folie, quel scandale! Donc, je voudrais conclure. Alors, Luc ne nous laisse jamais oublier le véritable source de l'unité et de la générosité des chrétiens. C'est Jésus-Christ. Comme il dit en Jean 15, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron, et vous êtes les serments. Restez en moi, et vous allez fructifier. » C'est Jésus annoncé qui fait naître en nous ce désir d'unité. Alors, nous avons besoin que ce Jésus soit annoncé, prêché chaque jour. Nous avons besoin de revenir constamment à l'Évangile, à la personne de Jésus, à son œuvre. Et à chaque fois qu'on s'éloigne du Christ ressuscité, plus nous risquons de conserver une image faible de Jésus, un maître de sagesse, un modèle moral, un simple personnage historique. Non, le Jésus qui est la source de l'unité et de la générosité, c'est un Jésus vivant, le vrai Dieu. C'est lui qui est mort et ressuscité. C'est lui qui nous a sauvés. Il existe plusieurs moyens par lesquels Jésus est annoncé. Alors, des moyens qui sont essentiels à la vie de tous les enfants de Dieu. Je voulais souligner 3. Les cultes publics. Frères et sœurs, je sais que nous sommes protestants. On n'est pas comme les catholiques qui disent qu'il faut aller à l'église pour manger le corps du Christ. Et donc pour nous, ça reste un peu, voilà, on vient si on peut. Mais non, mais oui, mais non aussi, dans le sens qu'ici, nous avons le Christ prêché. Nous avons la communion, il ne faut pas négliger les cultes. Nous avons évidemment les cultes personnels, familiales, et nous avons aussi la Sainte Seine. C'est Jésus prêché, clair et net. C'est Jésus qui fait grandir en nous le désir d'unité et ainsi la générosité.
Alors, ce texte, il parle de cette unité spirituelle, mais aussi de la puissance de la prédication qui va engendrer la générosité pour bénir nos frères et sœurs. Amen. Donc nous avons jeudi à 14h30 études bibliques et à 16h30 culte à la maison de retraite. Donc si quelqu'un peut me ramener à la maison de retraite, je serai content. Donc dimanche, nous avons le repas fraternel et aussi l'école biblique pour les enfants. La particularité de dimanche prochain, c'est parce que l'école biblique et les cultes seront animés par les scouts. Donc pas tous les cultes évidemment, mais la prédication sera portée par André Jiménez, qui est le chef scout ici d'Ariège. Donc c'est l'occasion aussi d'inviter les enfants pour connaître un peu les scoutismes, les éclaireurs protestants. Donc venez nombreux. Que celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la sémence, qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue par toutes sortes d'actes de générosité, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.